Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale. Kandabo Shanda Brakabaya. Yekandabro Shedebo. Ce 15e jour de jeûne, prière et supplication. Kandabrakabaya Debosh. Merci Père, parce que ce matin encore, tu nous tiens dans ta présence. Tu nous permets, tu nous fais grâce, parce que tout est grâce. Ce n'est pas un acquis de se tenir devant toi, de venir chaque matin dans ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous gardes. Toi qui nous as gardés pendant les 14 jours de jeûne, prière et supplication. Toi qui as libéré des paroles puissantes à travers la bouche de ton serviteur. Et nous sommes encore reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais et tu continues. Nous te rendons grâce encore, Seigneur au Père, à travers les différents moments que nous avons, le matin, le midi et le soir. Tu es toujours au rendez-vous. Tu ne nous as pas oubliés. Tu ne nous as pas abandonnés. Ta main est étendue sur nous. Ayanda Bosha. Ah, bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père pour ce qu'il fait dans cette famille spirituelle? Quand il libère des paroles puissantes, il libère des paroles. Ah, c'est parce qu'il veut bâtir. Il est en train de construire. Il est en train de faire monter cet édifice, cette maison. Kabrakabaya. Il est en train de libérer des paroles de sagesse, des paroles afin que nous puissions être dans le rang. Il est en train de libérer de révélations afin que nous puissions avoir une maison affermie. Il est en train de nous donner des grâces abondantes, sa connaissance, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Merci Père. Kandabo Shanda Baba. Yende Babo Shende. Yanda Brakaba Yande Bo Shanda Brakaba Yande Bo Sha. Yende Babo Shanda Baba Baba Babo Sha. Yakanda Bo. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père? Yende Babo Shanda Baba Babo She. Yende Bash. Yende Brabra Kabayande Bo Shanda Brakaba Yande Bo Sha. Yende Brakaba Yande Bo Shede Baba Babo Shede Baba Shayande. Yanda Bo Shanda Baba. Yende Brabo Shanda Brakaba Baba Baba Bo Shanda. Koi Kanda Brakaba Yande Bo Shanda Brakaba Ya. Yende Baba Shanda Baba Babo Shede Baba Baba. Konde Bo Shanda Baba Bo Shede Yende. Yende Brabo Shanda Baba Babo Shede Brakaba Yande Bo. Yende Brabo Shanda Baba Baba Bo Shai. Ekanda Bo Shende Babo Shanda Babo Shai. Yende Bo Shaya. J'adorerai, j'adorerai. Kande Bo Shanda Jésus. Oh, j'adorerai. Kanda Brakaba Yande. Oh, Jésus, Jésus. Oh, j'adorerai. Kanda. Oh, ce matin, je viens t'adorer. Oh, ce matin, je viens me livrer. Kandabo, Shanda, Brakaba, Yandebo. Est-ce qu'un adorateur, une adoratrice peut dire j'adorerai? À ce matin, nous venons nous livrer. À ce matin, nous venons nous abandonner. Adorer Dieu veut dire s'abandonner, se livrer. Adorer Dieu veut dire lui donner toute la place. Ce matin, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser conduire toutes choses. Nous voulons te laisser bâtir nos vies. Kandabo Shanda Brakabaya. Oh oui, j'adorerai. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu, ton roi? Est-ce que tu es en train d'adorer ton maître, l'amour de nos vies, le rocher de mon salut, le berger de mon âme? Kanda Brakabaya Debosh.
Ah, toi qui fais toutes choses à merveille, le bouclier de ma foi, c'est toi, ô Jésus. Yekanda brakai, yelakanda boku, yekanda boshanda, oko boshaya. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette œuvre que tu es en train de bâtir à travers la vie de mon frère, à travers la vie de ma soeur, à travers cette famille spirituelle. Merci Père pour ton amour. Nous reconnaissons pendant ces 21 jours, tu es en train de nous donner une orientation nouvelle, une direction pour l'année 2024. Une année que tu as annoncée à ton serviteur, une année qui sera merveilleuse, une année d'abondance, une année où tu vas te déployer comme jamais. C'est pour cela que nous sommes dans la joie de t'adorer, de nous livrer totalement, de nous abandonner. Nous nous donnons entièrement et nous nous livrons totalement parce que tu es tout ce qui compte dans nos vies. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous aimons. La passion de mon âme, la passion, est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? J'adorerai. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ah, c'est toi qui dis, les choses s'accomplissent. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. C'est pour cela que nous savons, tu es la source de toutes choses. Tu es l'esprit de lumière. En toi, il n'y a point de ténèbres. Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire j'adorerai Yandebo Shede Baba? Ah, nous nous abandonnons. Accorde-nous la grâce de nous soumettre à toi et toi seul. Nous ne voulons pas nous soumettre. Oh Kabraka, la chair ne pourra pas nous soumettre. L'orgueil de la vie, non. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne pourront pas nous soumettre, nous contraindre, parce que nous avons décidé de suivre l'esprit, Oh oui, j'adorerai. Alors nous Seigneur, nous t'adorons ce matin, parce que nous voulons nous conformer à toi, nous nous conformons à toi, nous nous conformons, nous voulons nous conformer à ta parole, nous voulons enlever tout ce qui n'est pas de toi, tous les mauvais trésors, tout ce que l'ennemi enfuit en nous, nous voulons déterrer Kandabraka afin d'entendre qu'une seule voix, la voix qui vient de toi, ô Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Kandabraka, nous voulons que tu sois le seul à nous parler, nous voulons que tu sois le seul à communiquer ta pensée. Nous ne voulons pas que ça soit la chair ou nous le moi, non. Nous ne voulons pas la voix de nos émotions, la voix de nos sentiments, la voix de la chair, la voix, non, nous ne voulons pas notre propre volonté, mais nous voulons toi seul dirigeant maître, toi seul régnant maître, toi seul dominant maître dans nos vies. Kobo shanda brakaba, yekanda boshende baba baba boshende, yekanda boshende brakaba baba boshende, kanda boshanda baba baba boshaya. Jésus, oh j'adorerai. Kanda brakabaya, j'adorerai Jésus, j'adorerai Jésus de tout mon. Bien-aimé, tu dois prendre conscience quand tu adores ton Dieu. Tu t'abandonnes totalement. Tu te donnes entièrement et tu te livres totalement. Tu lui laisses toute la place. Cela veut dire que tu te conformes à lui. Tu veux te conformer. Tu crucifies ta chair. Tu disciplines ton âme. Ah, discipliner son âme veut dire, ah, tu amènes ton intelligence à être renouvelée. Tu ne laisses pas la voix de tes émotions parler plus fort que la voix de ton esprit, de l'esprit de Dieu. Ton esprit est un avec l'esprit de Dieu. La voix qui vient de ton esprit doit parler plus fort, plus fort, plus fort que la voix
qui vient de tes émotions, de tes sentiments, de ta propre volonté, de la chair. Kandaboshaya. Parce que tu veux te conformer. Donne-nous à nous conformer à toi et à toi seul. Accorde-nous la grâce de nous abandonner à toi et à toi seul. C'est pour cela ce matin nous disons j'adorerai, ah j'adorerai. Kandeboshende bayande, Kandebosh, ah je me conforme à toi. Je rentre dans le boule, je rentre Kandabraka bayande bosha. Je me conforme, je te laisse toute la place. Je veux renouveler mon intelligence. Donne-moi avoir l'intelligence renouvelée, afin de pouvoir discerner la pensée de Dieu, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, afin de pouvoir discerner ce que tu veux dire à mon cœur. Parce que je veux connaître, je veux que tu me montres l'état de mon esprit. Je veux que l'état spirituel, mon être intérieur, je veux voir Tabrakabaya. Parce que dans cette saison, je veux voir Christ se révéler et se manifester dans ma vie. C'est pour cela que je dis j'adorerai. Je veux me conformer. Donne-moi me conformer. Parce que je vais vivre pour ton bon plaisir. Je veux demeurer avec toi. Tout ce qui m'éloigne de toi, je le refuse, je les récuse, je les refuse, je le révoque. Parce que donne-moi marcher avec toi comme Enoch a marché avec toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, je vous exhorte donc, frère, parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas voir le reste. La voix de la sagesse te dit, tu dois par les compassions de Dieu, offrir vos corps. Ça veut dire tu décides. Ton corps doit être assujetti. C'est toi qui dois décider de venir offrir ton corps. Cette décision doit venir de toi, mon frère et ma soeur. Chaque matin, viens t'offrir ton corps. Viens offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes des victimes spirituelles. Nous sommes là, dans l'ancienne alliance, on offrait les animaux. Dans la nouvelle alliance, on s'offre soi-même. Je viens m'offrir. Je décide de me lever pour venir m'offrir. Je décide de ne pas rester au lit. Je décide de me réveiller pour offrir mon corps. Parce que mon corps doit être assujetti. La chair doit être crucifiée. Mon âme disciplinée. Mon corps assujetti. Mon esprit focalisé à ce que toi tu as dit. Mon esprit me dit, je dois offrir mon corps. Alors, ma chair doit être crucifiée. Même si je n'ai pas envie, même si la chair dit non. La chair ne peut pas. L'âme ne veut pas. L'esprit peut. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Ton Dieu ordonne. Alors j'ai dit, ce matin, je t'ai dit, Yendebro Chandabrak, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que ce matin, que tu sois puissant. Lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Lève-toi, viens offrir ton corps. C'est une directive qui vient de l'Esprit. C'est une directive
Quand on se conforme, je veux me conformer parce que c'est ça qui conditionne tout le reste. Tu ne peux pas parvenir au renouvellement de l'intelligence si déjà tu ne viens pas offrir ton corps. Dieu ne peut pas te parler si toi-même tu n'offres pas ton corps. Si tu fais la priorité de rester dans ton lit, si tu fais la priorité de prendre une autre route, si tu fais la priorité ailleurs, si tu donnes ton cœur ailleurs, si ton trésor est ailleurs, alors tu ne pourras pas recevoir les trésors du ciel. J'adorerai à ce matin j'adorerai parce que je viens offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Agréable à Dieu, c'est qui sera de ma part un culte raisonnable. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux dire j'adorerai? Est-ce que tu es en train de te livrer totalement? Est-ce que tu es en train de te donner entièrement ce matin? Est-ce que tu es en train pendant ces 21 jours de jeûne, prière et supplication, tu es en train de te donner et tu as donné la priorité à Dieu. Bien-aimé, même les scientifiques disent que si tu poses 21 actions, tu développes une habitude. 21 actions récurrentes, 21 actions consécutives, 21 actions que tu poses. Développe une habitude. Pendant ces 21 jours, le Seigneur nous appelle à développer les bonnes habitudes. L'habitude de venir dans sa présence tous les matins, afin de pouvoir rendre grâce, afin de s'offrir en sacrifice vivant, de faire monter vers lui un sacrifice vivant qui monte à lui comme un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, un parfum, pas un mauvais parfum, mais un parfum de bonne odeur qui monte à lui. Un parfum d'appréciation, un parfum d'adoration, un parfum de louange, un parfum de célébration, un parfum de dévotion, un parfum de contemplation, un parfum. Tu développes les bonnes habitudes, les habitudes de demeurer dans sa présence. Au bout des 21 jours, tu ne sortiras pas de ces 21 jours comme tu étais avant, parce que tu auras développé les bonnes habitudes. L'habitude d'être dans son intimité, l'habitude de le rencontrer, l'habitude de pouvoir faire du bien. Faire du bien, parce que le véritable jeûne, c'est d'enlever la malice dans ton cœur, d'enlever les mauvaises choses, d'enlever les mauvais trésors, de te tourner, de faire du bien à ton prochain, de faire du bien à ton prochain, de pouvoir, le véritable jeûne, l'habitude de développer le véritable jeûne, l'habitude de se livrer totalement, l'habitude de vaquer à la prière, de se priver de la nourriture afin de vaquer à la prière, de faire de supplications, de se priver des choses, qui n'ont point beaucoup d'importance, afin de vaquer à la prière, parce que le plus important c'est notre Dieu, un seul bon, notre Dieu, notre roi, la priorité de nos vies. C'est pour cela ce matin nous venons te dire j'adorerai. Est-ce que tu es en train d'élever la voix afin de pouvoir bénir ton Dieu? Est-ce que tu es en train de l'adorer? J'adorerai mon Dieu. Oh oui, j'adorerai mon roi. J'adorerai l'amour de ma vie. J'adorerai le rocher de mon salut. Le berger de mon âme, c'est toi. Dans des
Est-ce que tu peux élever la voix en langue? Kanda braka baba baba boshai. Ye kanda boshanda bra. Okombo shanda baba. Kanda braka baba baba baba. Inde boshanda. Est-ce que tu es en train de te livrer ce matin? Est-ce que tu es en train de te donner totalement? Yende braka bayande. Je suis à toi. Yonde boshende braka. Yende boko de boshende baba baba boshende. Ye kanda braka bayande bosh. Nous nous livrons totalement. Nous nous abandonnons, nous nous livrons, nous nous abandonnons à toi, oh Seigneur. Nous nous livrons, nous nous abandonnons à toi, oh. Nous nous donnons entièrement, oh, je me donne entièrement, oh, je me livre totalement. Afin que Christ soit élevé dans ma vie. Oh, Kandabo Shele Babaya, je me donne entièrement. Oh, je me livre totalement. Je me donne entièrement. Je me livre totalement. Ah, je me donne entièrement. Ce matin, je me livre totalement. Je me donne entièrement. Je me livre totalement. Ah, je me donne entièrement. Ce matin, je me livre totalement. Afin que Christ soit élevé. Afin de élever Christ dans ma vie. Ah, je me donne entièrement. Oh, je me livre totalement. Ce matin, je viens te dire, je me donne entièrement. Je me livre. Ah, je me donne entièrement. Je me livre. Parce que je veux t'honorer, Esprit de Dieu souverain. Parce que je veux que tu prennes toute la place. Parce que je veux faire taire toutes les autres voix. Je vais entendre que la voix du Saint-Esprit, la voix, c'est toi que je veux. Je ne veux pas autre chose. Je me prive des choses de ce monde afin de pouvoir vaquer à la prière, afin de venir dans ta présence, afin de demeurer avec toi, afin d'être avec toi. C'est pour cela que je dis ce matin, je me donne. Ah, je me livre totalement. Je me donne. Je me donne en sacrifice vivant. Afin de demeurer connecté à mon Dieu. Afin de recevoir ce que tu veux. Afin de recevoir le discernement. Afin de me conformer aux choses célestes. Afin de m'affectionner aux choses célestes. Il a dit, affectionnez-vous aux choses de haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Afin de renouveler mon système de pensée, de renouveler mon intelligence, de me conformer, de discerner quelle est la volonté bonne, la volonté agréable, la volonté parfaite. Je me donne. Est-ce qu'un adorateur est en train de se livrer? Ah, je me donne entièrement. Je me livre totalement. Oh, je me donne. Yande boshan de bayan. Kanda braka bayan de boshan. Ye kanda boshan da braka baba. Ko braka bayan de boshanda. Ye kanda braka baba baba. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, notre Père. Ye kanda braka bayan de bosh. Regarde la disposition du cœur de mon frère, la disposition du cœur de ma soeur. Regarde, nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous assister. Viens, parce que nous voulons nous conformer. Nous voulons un seul son, un seul son, un seul son.
Kadabrakabaya, Yendebosh. Nous voulons agir à la fréquence de résonance. Donc positionnez-nous à la fréquence de résonance, à la fréquence céleste. Nous voulons demeurer connectés. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons un seul son qui vient de toi. Nous ne voulons pas entendre d'autres voix. Au Kobocha, toutes les autres voix se taisent. Que toutes les autres voix se taisent. Que toutes les autres voix se taisent. Nous nous attendons à toi seul, dans cette famille spirituelle. Toi seul, règne en maître, règne en maître, règne en maître, règne en maître. Yendeboshana brakaba, yekadaboshana braka, yendebosh. Que tu sois le seul à régner dans cette famille spirituelle. Toutes les autres voix se taisent. Que toutes les autres voix se taisent. Les voix de mensonges, les voix de l'ennemi, les kandabraka, les kandabosh, afin de monter un parfum de vie, un parfum de paix, un parfum d'appréciation, un parfum qui te fait plaisir, un parfum qui touche ton cœur, un parfum, yendeboshanda. Ce matin, nous nous donnons des bobochés. Ce matin, nous nous donnons entièrement. Nous nous offrons en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, afin de t'offrir un culte raisonnable, un culte agréable, un culte qui réjouit ton cœur. Nous nous offrons pour qu'un parfum de vie monte à toi, une bonne odeur, un parfum d'agréable odeur, un parfum. Quand tu agrées ce parfum, tu répands ce parfum. Et ce parfum attire d'autres âmes. Ce parfum attire. Quand le parfum de Dieu quand le parfum qui monte à lui est agréé, Dieu se réjouit et la main du Seigneur se tend. Quand il étend sa main, il amène les âmes, il fait du bien, il guérit les malades. Le bon parfum est salutaire. Ça dépend de ton... Ça dépend de moi. Ça dépend de toi. Et ça dépend de moi. Accorde-nous la grâce de nous offrir. Parce que tous ensemble, plus nous sommes nombreux à faire monter vers lui un parfum d'agréable odeur, alors il pourra répandre dans l'atmosphère. Il pourra répandre dans cette ville un parfum qui va toucher les vies et qui va attirer. Le bon parfum attire. Attireront les âmes à lui. Le mauvais parfum, les mauvais parfums repoussent les gens. Les mauvais parfums repoussent. Seigneur, donne-nous à sentir bon. Donne-nous à sentir bon. C'est pour cela ce matin nous te disons, je me donne Dieu. Oh, je me donne entièrement. Quand débauché les balles, je me livre totalement. Ah, je me donne. Oh, je me livre. Afin de faire monter vers toi un bon parfum. Un parfum d'agréable odeur qui réjouit ton cœur. Ah, ce parfum vient du bon trésor. C'est le bon trésor qui sort des cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous livrer en sacrifice vivant, saint et agréable. Cela veut dire sans tache. Ça veut dire sans tache. Ça veut dire il n'y a pas de souillure. Ça veut dire nos vêtements sont blancs. Nos vêtements ne sont pas tachés. Nous ne portons pas les vêtements d'opprobre, ni les vêtements d'inconvertis,
ni les vêtements de deuil, ni les vêtements de pharisiens. Ah, yandabo chandabraka. Cela veut dire sans tache ni ride. Et sakabraka bayandebo shada. Yekandabo shendebrakaba. Yekandabo shendeba. Et ça vient du bon trésor. Ça vient du bon trésor. Kandebo chandabraka baya. Je me livre totalement. Je me donne. Oh, je me livre. Je vais continuer à lever la voix. Kanda baba baba boshenda baba baba. Kondi boshende baba 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 boshende baba baba. Kanda boshenda baba baba boshende baba baba boshende. Kanda braka bayande boshende baba baba boshende baba. Yende boshende baba baba boshende. Yeta braka bayande boshende braka bayande boshende baba baba boshende. Kanda braka bayande bosh. Yekanda boshende baba baba boshende. Bien-aimés, nous devons éradiquer dans cette famille spirituelle tout mauvais parfum. Apôtre Ivan a dit encore hier, il y a des voix qui te condamnent, il y a des voix là, qui te donnent la double peine. Il y a une voix qui te dit, tu entends que toi-même tu sens mauvais, et il y a aussi une voix qui te dit, tu sens mauvais. Il y a des choses enfouies qui te font sentir mal dans l'atmosphère. Et la voix te condamne encore et te dit, tu sens mauvais. La double peine. Alors ce matin, le Seigneur dit, il est venu ce matin répandre le parfum de paix, le parfum d'amour, les parfums de joie, le parfum de vie, ce parfum-là qui va monter vers lui. Toute forme de mauvais parfum sera éradiquée ce matin. C'est que le Seigneur a commencé hier à travers la bouche de son serviteur. Seigneur, nous te prions, confirme la parole de ton serviteur. Nous te rendons grâce parce que tu veux, Gandabosha, tu veux que nous puissions répandre un parfum qui sature l'atmosphère, un parfum qui va attirer le bon parfum, un parfum d'agréable odeur, le bon parfum qui attire. Alors c'est pour cela, nous devons être sans tache ni ride. Alors tu as dit dans ta parole, dans Luc 6, à partir du verset 37, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Quand tu juges dans ton cœur, quand tu classes les frères et les sœurs, il y a quelque chose, il y a un mauvais parfum qui est en train de monter. Dimanche, nous avons dit, ce sont les œuvres que nous accomplissons qui confectionnent le mauvais vêtement, qui confectionnent les vêtements spirituels. Des mauvaises œuvres, le mauvais comportement, des mauvaises attitudes confectionnent les vêtements sales. Les bonnes attitudes, le bon comportement confectionnent des vêtements des fêtes. Alors dans ce passage c'est marqué, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Les disciples n'est pas plus que le maître.
Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés, les vérités qui sont données ici, c'est ça. C'est ça qui constitue Kandabrakabaya. Si tu ne fais pas attention, le mauvais parfum. Tu vis, mais il y a un mauvais parfum. Kandabra, tu ne comprends pas pourquoi les gens te fuient. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrivais pas à faire des amis. Tu ne comprends pas pourquoi. Ôte, enlève. Kandabrakabaya débauche. Qu'est-ce qui attire les mauvaises choses dans ta vie? Il y a des fois, tu as vécu des choses. Tu as été meurtri. Il y a des fois, tu as subi des violences. Et aujourd'hui, c'est ça qui conditionne ton attitude et ton comportement. Alors, il y a un mauvais parfum. Parce que tu n'as pas oublié. Parce que tu n'as pas abandonné. Parce qu'il y a un secret. Il y a quelque chose qui est dans le mauvais trésor de ton cœur. Des choses silencieuses. Des choses que tu as cachées. Ce sont des choses secrètes que personne ne doit savoir. Mais qui pourrissent ton sang. Ton sang est pourri. Viens chez lui. Parce que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Viens t'abandonner à lui. Viens te donner entièrement. Viens avouer devant lui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Kandabraka, arrête de garder ces choses secrètes. Viens avouer devant Dieu. Parle-lui. Ça pourrit ton sang. Kandabrakabaya. Le sang d'Abel a crié. Le sang crie. Toutes les choses enfouies, ça finit par entrer dans le sang. La vie de toute chair est dans son sang. L'âme est dans le sang. L'âme enregistre les choses que tu as vécues, les choses que tu as vues, les choses que tu as expérimentées. Ce sont ces choses. Si ce sont de mauvaises choses, c'est de mauvais trésors et qui pourrissent ton sang. Après ça crie, ça envoie dans l'atmosphère un mauvais parfum. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'arrives pas à faire des amis. Tu n'arrives pas à progresser. La terre ne te reçoit pas favorablement. Les choses, les personnes, tu vas chercher un travail, tu n'arrives pas. C'est toujours toi qu'on met de côté. C'est toujours toi. Pourquoi? Examine l'état de ton cœur. Est-ce qu'il y a un mauvais trésor qui fait monter, qui a pourri ton âme, qui fait que dans le sang, il y a quelque chose qui crie contre toi?
grâce soit rendue à notre Dieu parce que hier, apôtre Ivan a dit, toutes les voix qui te condamnaient, aujourd'hui, tu ne vas plus entendre ces voix dans le nom de Jésus. Toutes les autres voix se taisent. Les voix qui t'enfermaient, les voix, la culpabilité qui est débauche. Tu n'es plus condamné. Le Seigneur a pris notre condamnation. À la croix, viens dans sa présence. Viens t'abandonner dans sa présence. Viens avouer et délaisser. Il changera l'odeur de ton parfum. Tu vas répandre un parfum d'agréable odeur, un parfum d'amour, un parfum de paix, un parfum de joie. Tu ne seras plus celui qui critique, tu ne seras plus celui qui juge, tu ne seras plus celui qui accuse toujours ton prochain, qui accuse, qui ne regarde pas la poutre qui est dans son œil, mais qui regarde la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Tu es toujours celui qui n'est pas content. Tu es ce il faut que toujours que tu parles, il faut que toujours que tu contestes. Tu es toujours le contestateur. Regarde la disposition de ton cœur. Notre Dieu est bon. C'est pour cela aujourd'hui, nous venons à lui. Nous venons nous abandonner et de le laisser transformer nos vies. Transformer nos vies. Transformer. J'adorerai pour débaucher d'abord. Oh chérie, en débaucher des braques. J'adorerai. Ah, comment ne pas te dire merci? Parce que c'est toi qui purifies ma conscience des œuvres mortes. C'est toi. En toi, Christ, je suis purifié. Je viens dans ta présence. C'est pour cela que je dis j'adorerai. Je viens me conformer. Je viens me conformer. Accorde-nous la grâce ce matin de nous conformer afin de n'entendre qu'un seul son, le son qui sort du trône, le son qui sort de toi, le son qui vient de notre esprit et faire taire les voix de notre chair, les voix, les sons de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, afin de nous conformer à la volonté de Dieu, afin de changer notre système de pensée, renouveler le système de pensée, afin de revêtir Christ, afin de revêtir Christ, afin de répandre un parfum de paix, un parfum de joie, un parfum d'agréable odeur qui touche le cœur de notre Dieu, afin que l'atmosphère, là où je suis, ça soit transformé, ça soit transformé. Dans des beaux chadabracabou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es. Quand des beaux chadabracabou, il y a des beaux chadabracabou. Quand des bracababa, il y a des beaux chadabracabou. Est-ce que tu peux dire, mon Dieu, mon Dieu? Il y a des bracababa, chadabracabou. Parce que tu es celui qui nous lave. C'est toi qui nous lave. C'est toi qui ôte l'iniquité. Yanda Brakabaya, c'est toi qui le fais. Parce que tu nous rends conscients. Tu nous rends conscients que tu nous as donné les vêtements propres, les vêtements blancs, les vêtements de fête, les vêtements de l'épouse, les vêtements de justifié, les vêtements de privilège. Afin de pouvoir nous mettre, nous tenir dans ta présence sans tache ni ride, resplendissante, afin de se changer, transformer, de rayonner, de pouvoir toucher, de répandre la vie autour de nous, de faire du bien, parce que c'est toi qui dois être visible. Tu veux
Tu veux te montrer à travers nous. Alors, tu es en train de purifier, tu purifies nos vies, tu purifies notre sang, tu purifies notre sang, tu purifies notre sang. Cela veut dire, tu purifies notre conscience des œuvres mortes, tu purifies notre conscience des œuvres mortes. Parce que nous avons décidé de pouvoir réprimer ce qui n'est pas de Dieu, déchirer les vêtements sales, déchirer les voiles qui nous empêchaient de pouvoir avancer. Que ce voile soit déchiré ce matin. Je déchire les cadabras, tout voile qui t'empêchait de pouvoir avancer dans la vie. Que ça soit déchiré ce matin, que ça soit déchiré. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de déchirer les vêtements sales? Les vêtements sales, les vêtements de l'opprobre, les taches, les kadabrakabaya, est-ce que tu es en train de déchirer? Jésus le Christ a déjà payé, il a payé, il n'y a plus de double peine dans le royaume. La culpabilité ne peut pas être ton partage, le manque de pardon ne peut pas être ton partage, parce que ça tâche, ça entache ton sang, ça pourrit, ça fait monter un mauvais parfum, ça sent mauvais. Reviens à lui, prends conscience qu'il a déjà payé pour toi, Alors réprime, déchire ce matin, déchire les vêtements de deuil, la tristesse t'accable, viens déchirer, parce que tu dois te réjouir. Réjouis-toi en espérance. Déchire les vêtements de l'opprobre, la honte. Quel que soit ce qui s'est passé, le Seigneur il a pris ta honte afin que tu connaisses sa gloire. On lui a arraché la barbe. Le sang son sang a été versé pour que tu ne connaisses plus la honte. Quel que soit ce qui s'est passé, cette honte renvoie un mauvais parfum. Décide de déchirer le vêtement de la honte, les vêtements de honte, les vêtements déchirés. Viens avouer devant lui. Viens avouer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Parce qu'il y a un mauvais parfum. Un mauvais parfum qui t'empêche de pouvoir, qui font fuir les gens. Tu n'arrivais pas à faire de relations. Tu n'arrivais pas à te marier, tu n'arrivais pas à cheminer, tu n'arrivais pas. Examine l'état de ton cœur. Tu fais fuir les hommes, tu fais fuir les femmes, tu fais fuir. Dans le travail, on n'arrive pas à te garder. Déchire. Viens te livrer afin de répandre un bon parfum. Le bon parfum, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies sèche à la racine. Nous détruisons les œuvres de ténèbres. Que les œuvres de ténèbres soient consumées. Tout ce qui parle contre mon frère, contre ma soeur, que ça soit anéanti, réduit à néant, consumé par le feu. Désintégré, le kadaboshana, les kadabrakaba, tout ce qui était enfoui monte à la surface. Tout ce qui est enfoui, que ça monte à la surface, que ça monte à la rue au niveau de la conscience. Rien ne sera caché. Le mauvais trésor, kadabrakabaya, ce mauvais trésor, nous déterrons, nous arrachons, nous réprimons, nous consumons dans le feu.
Il a dit dans verset 46 de Luc 6, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le Seigneur a parlé à travers la bouche de son serviteur. Quand une parole prophétique est libérée, tu as 4 choses à faire. Tu dois rendre grâce à Dieu pour cette parole. Tu dois dire, tu dois confesser, tu dois proclamer cette parole en disant, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Tu dois parler à la montagne. Tu dois dire à cette montagne, ah, Kandabo Shanaba, tu perds ton temps parce que j'ai déjà reçu la révélation de sa parole. Je vais marcher sur cette parole. Sur cette parole, je marcherai. Alors, tu n'as plus à rester là. Toutes les autres voix se taisent. Tu parles à la montagne. Et tu rends gloire à Dieu. Comme Abraham, il a rendu gloire à Dieu. Quand tu te mets en mouvement, rends gloire. Parce que c'est lui qui glorifie. Il glorifiera son nom à travers tout s'écrit gloire dans son palais. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Quand tu reconnais que la présence de Dieu est là, manifeste, parce que c'est lui en train de parler, alors tu dois savoir tout ce qui sort de ça, s'écrit gloire. C'est que tu vas, le chemin que tu prendras, s'écrira gloire. Le chemin que tu vas emprunter sous l'inspiration de l'Esprit s'écrira gloire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu es en train d'entendre? Qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu entends pendant ces 21 jours? Est-ce que tu développes les bonnes habitudes qui transformeront ta vie? Est-ce que tu le mets en pratique? Tu entends cette parole et tu mets en pratique. Le Seigneur veut que nous puissions avoir le cœur honnête et bon afin de recevoir cette parole avec joie et de mettre cette parole en pratique. De creuser profondément jusqu'à toucher le rocher Christ. Ça veut dire parvenir à la révélation de sa parole. Est-ce que tu repasses ces paroles dans les tables de nos cœurs, dans les tables de ton cœur? Est-ce que tu graves cette prophétie jusqu'à sa manifestation? Est-ce que tu creuses profondément? Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce de ne pas être appelés ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui sont rejetés. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous dans cette famille spirituelle à mettre en pratique ta parole. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi.
Seigneur, quand tu libères cette parole, quand tu libères cette parole, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Tu ne peux pas entendre cette parole. C'est l'amour de Dieu manifesté. C'est Dieu qui a manifesté son amour et qui te donne des révélations afin de creuser profondément, afin de mettre en pratique cette parole. Dieu manifeste sa bonté encore ce matin en te donnant cette parole. Que fais-tu de cette parole? Que fais-tu de cette parole? Est-ce que tu reconnais la bonté de Dieu? C'est-à-dire l'amour manifesté, c'est-à-dire les bienfaits de notre Dieu. Ah, qui a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Tous les jours, il parle à travers la bouche de son serviteur, à travers nos bouches, à travers ses serviteurs, à travers Adabraka, afin de nous conformer à sa parole. C'est là-bas. Nous reconnaissons ta bonté. Donne-nous à nous repentir, à changer notre système de pensée, métanoïa, afin d'arriver à la métamorphose. Il n'y aura pas de métamorphose sans métanoïa. Accorde-nous de prendre conscience. Nous ne sommes plus des chéris, comme a dit son serviteur, mais nous sommes des papillons. Donne-nous à libérer le papillon et afin que le papillon prenne son envol. La métamorphose. Un papillon ne peut plus redevenir chéri. Quand tu parviens à la métamorphose, tu ne peux plus revenir à l'état d'avant, non. Accorde-nous la grâce de creuser profondément jusqu'au bras Kabayan à toucher le rocher. Viens débaucher, mon Dieu, mon Dieu. Ce matin, nous te disons, mon Dieu, donne-nous, Seigneur, à parvenir à la métamorphose. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce? Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce temps, pour ce moment merveilleux passé dans sa présence, pour les paroles libérées. Parce qu'il veut que nous puissions tous ensemble faire monter vers lui le bon parfum, un parfum agréable, un parfum qui touche son cœur, un parfum de vie, un parfum de paix, un parfum de joie, afin d'être cette église rayonnante, afin d'être cette église resplendissante, afin d'être cette église sans tache ni riche. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons cette église glorieuse. C'est une église qui répand le parfum qui donne la vie. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il nous veut cette épouse irréprochable, c'est-à-dire une épouse qui ressemble à Christ. Quand on est marié, on porte le nom la femme porte le nom de son mari. Christ en nous l'espérance de la gloire. L'épouse porte le nom de Christ. Nous sommes Christ. Accorde-nous la grâce de refléter Christ. C'est pour cela que nous avons déchiré les vêtements sales et nous avons décidé de prendre les vêtements de l'épouse. Merci Père. Merci pour cette parole. Merci parce que tu fais de nous une église glorieuse. Tu fais de nous une église épouse de Christ, afin de pouvoir toucher cette terre, afin de répandre un bon parfum. Ce parfum qui va changer l'atmosphère ici à Massy, à Viry, à Évry, en Île-de-France, dans la francophonie, en France et dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Telle est la mission que tu as donnée à ton Église. Donnez-nous à nous conformer à toi, afin de renouveler notre intelligence et de revêtir Christ. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, acclame le Seigneur? Et débauche, merci Père. Merci pour cette parole. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Parce que tu veux une église glorieuse. Une église sans tache ni ride. Merci Père. Nous te bénissons Père. Merci encore pour ce que tu as libéré. Nous ne savons pas ce qu'il convenait de demander dans nos prières. Mais tu nous as secourus. Tu as donné une orientation divine. Tu nous as parlé encore. Merci Père. Merci pour ce 21 jours. Merci parce que tu nous transformes à travers ta parole. Tu bâtis ton église à travers la parole. C'est par ta parole que le monde a été façonné. C'est par ta parole. Tu bâtis nos vies. Nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Père pour ce temps. Alors que nous clôturons ce temps, nous voulons recommander cette journée à ta grâce. Donnez-nous à passer une journée efficace et productive. Donnez-nous à répandre autour de nous ce parfum de vie, le parfum de la vie Zoé autour de nous, Père. Je t'en supplie, donnez-nous à transporter ta gloire, à être des véhicules qui transportent ta gloire. Donnez-nous, Seigneur, au Père, à opérer des miracles, des signes et des prodiges. Parce que tu as fait de nous des Christ qui communiquent la vie. Nous sommes des êtres, des esprits vivifiants. Nous communiquons la vie. Donnez-nous partout où nous sommes de communiquer la vie, Père. Nous te bénissons. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous te disons simplement que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ et la communion du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et acclamation. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale. Et nous passons une excellente journée dans sa présence. Demeurons abondamment bénis et nous vous disons peace.